Alors bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo. Là on est actuellement dans la Twingo de l'enfer là, et on se dirige vers mon cours de piano qui est entre Marseille et Aix. Donc je suis un peu à la bourre, mais voilà, c'était l'occasion de vous faire une petite vidéo qui va parler de la PRP. Alors aujourd'hui on va parler de la PRP. Qu'est-ce que la PRP? Par rapport à ma greffe de cheveux, vous voyez, on en est là actuellement. Donc 2 mois et des poussières. Je vais faire ma première PRP mercredi. Donc mercredi, première PRP. Alors le PRP, je vous en ai déjà parlé rapidement dans une autre vidéo, c'est le plasma riche en plaquettes. Donc en fait, il y a un intervenant qui vient à mon domicile, qui va me faire une prise de sang pour me récupérer le sang, forcément. Il va passer ça dans une centrifugeuse, système de rotation, ça va tourner à peu près pendant une demi-heure, une vingtaine de minutes à peu près, peut-être un petit peu plus, 20-25 minutes, et ça va avoir pour fonction en fait d'extraire du sang le plasma. Le plasma qui est grosso modo quelque chose qui peut être assimilé à des vitamines. Donc en gros, voilà, tout ce qui est riche en plasma, ce plasma du sang, il va être récupéré et ensuite il va être réinjecté sur mon crâne chevelu à peu près 2 mm, donc c'est à peu près l'équivalent d'une piqûre de moustique, hein, c'est vraiment pas profond, donc c'est pas douloureux, et de partout dans mon crâne, hein, ça... Allez, putain, qu'est-ce qu'ils sont cons, pardon. Je suis assez énervé en voiture, faut que je me calme. Mais les gens sont bêtes, ils savent pas conduire. C'est toujours la faute des autres, hein, vous me direz. Bref, donc voilà, ça va être réinjecté dans mon crâne un petit peu de partout, ça va avoir pour fonction de se mettre à l'intérieur de mes follicules pour rebooster mes follicules pour qu'ils reprennent un peu en vitamine. Faut savoir que quand le cheveu pousse, c'est que en fait la racine du cheveu, le bulbon là n'est plus irrigué en fait, il a plus les vitamines entre guillemets qui lui sont nécessaires, et à force il finit par perdre de la vitalité ou carrément finir par mourir. Hein. C'est un peu comme tout être vivant qui demande à être alimenté. Lorsqu'il est plus alimenté, il finit par crever, tout simplement. Donc la PRP, pour moi, ça m'a été conseillé par la clinique, 4 par an. Je vais essayer peut-être d'en faire un peu plus, ça sera un premier test. Je voulais le faire à Istanbul, retourner le faire à Istanbul, mais il se trouve que j'ai une personne là qui m'a contacté sur internet, qui est passée également par la greffe. Allez, mais avance. Et donc il est déjà passé par là et il veut se spécialiser entre guillemets un petit peu dans la PRP, dans la région marseillaise et les alentours. Et voilà, il me propose de me faire ça à un tarif vraiment très attractif, 150 € la séance, sachant que lui, les premières fois, il est allé chez un chirurgien qui lui prenait à peu près 400, environ 400 €. Donc voilà, il trouvait ça exorbitant par rapport au coût de l'opération, au peu de matières premières nécessitées qui étaient obligatoires, et au fait que l'opération durait 5 minutes montre en main. Donc voilà, il voulait un petit peu démocratiser la chose, et c'est quelqu'un maintenant qui est rodé à l'exercice. Il faut savoir que ça peut être fait par des chirurgiens, par des docteurs, par des infirmiers, mais c'est pas vraiment quelque chose de réglementé encore, donc ça peut être fait par tout et par un peu tout le monde, et du fait, vous comprenez bien que il est plus intéressant de passer par quelqu'un qui fait ça entre guillemets toute la journée que par un chirurgien ou un docteur qui serait amené à le faire une fois tous les 15 jours, 3 semaines. Hein. C'est voilà, il y a un petit il y a un côté un peu technique sur le fait de retirer, de faire des prises de sang, et surtout la manière dont on réinjecte dans le cuir chevelu. Il faut que ça soit fait de la bonne manière si on veut pas que ça s'infecte entre guillemets, ou que voilà, ça puisse... c'est un peu comme nous quand on a fait les implants, on nous a un peu labouré le crâne, et il faut savoir que plus les trous par la suite, bon là c'est vraiment 2 mm, mais plus voilà, on plante de manière
aiguisée entre guillemets et précise et mieux c'est pour voilà, pour le fait de rien sentir et le fait de pas avoir d'effets secondaires entre guillemets, bien que c'est tellement fait en surface qu'il ne peut pas vraiment y avoir d'effets secondaires. Alors la PRP, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le plasma riche en plaquettes. C'est également une technique très novatrice qui est utilisée depuis quelques années et qui en ce moment devient un peu à la mode, puisque elle est utilisée également chez les sportifs. Donc les sportifs qu'on voyait qu'ils ont une blessure et qui se remettent sur pied une semaine ou 10 jours après, avec des blessures assez graves, c'est ce genre de procédé qu'on utilise. C'est-à-dire que là, cette fois, c'est pas 2 mm, hein, c'est des seringues et des piqûres qui vont assez profond. Voilà, ça leur permet de renouveler tout le sang avec du sang qui est chargé en vitamines et pour le métabolisme, ça permet d'obtenir un rétablissement vraiment optimal. Donc c'est vraiment bien. Et également pour la chirurgie plastique, on peut utiliser la technique. Alors cette fois, c'est plus vraiment le plasma qu'on utilise, mais c'est du plasma avec un ensemble de vitamines qui est propice à la peau. Et on va réinjecter tout ça à l'intérieur des pores de la peau, des pores de la peau, à l'intérieur du visage cette fois, non pas du cuir chevelu, pour faire en sorte que les cellules de la peau c'est pour ralentir le vieillissement de la peau tout simplement. C'est-à-dire que naturellement, lorsqu'on est jeune, on a la peau les cellules de la peau qui résistent plutôt bien, mais passé la trentaine, la quarantaine, on a naturellement la peau qui commence à vieillir, hein, c'est naturel. Et voilà, il y a plein de raisons pour ça, hein. C'est les gens qui plissent souvent, par exemple, ça peut accélérer le vieillissement de la peau, et après c'est biologique, donc naturel, hein, c'est à partir d'un certain âge. La peau finit par vieillir naturellement. Et ce système de PRP est également assez efficace pour justement remédier au vieillissement de la peau. Donc c'est vraiment bien. Et l'intervenant m'a expliqué au téléphone, je l'ai eu pendant plus d'une heure au téléphone, c'est quelqu'un qui est vraiment passionné et qui s'est beaucoup renseigné sur le sujet. Il devrait venir mercredi, je vais essayer de faire une petite interview avec lui. Je vous promets rien, mais je vais tenter. Ça serait très intéressant. Et il m'expliquait que également ça pouvait être utilisé pour les femmes qui avaient les lèvres du vagin on va dire un peu dilatées, un peu vieillissantes. On pouvait utiliser la PRP également pour raviver un petit peu les lèvres et pour leur donner un aspect de leurs 20 ans, par exemple, pour les dames qui atteignent la quarantaine, voilà, qui sont de toute beauté, mais qui voudraient faire en sorte que leur vagin puisse retrouver une nouvelle jeunesse. Il paraît que ça fonctionne bien. Et chez les hommes, pareil, avec des longues... Alors là, ça se fait, il m'a expliqué faut être anesthésié, mais on peut également, avec des longues... on peut réinjecter ça à l'intérieur de la verge pour permettre à l'homme de retrouver son érection, l'érection de ses 20 ans par exemple, qui paraît-il a tendance à vieillir avec le temps. Donc voilà, ça m'a fait marrer. Mais voilà, vous savez que la PRP ça peut être utilisé. Il va se mettre en warning. Enfin, on comprend pas trop ce qu'il fait. Et, ça peut être utilisé de plein de manières différentes, donc c'est un truc qui est vraiment à la mode. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est-à-dire si vous voyez que je passe au orange. C'était mieux ça que piler et que je me fasse rentrer dedans par derrière. Si vous voyez que c'est génétique, c'est-à-dire que si vos parents commencent également, enfin si votre père ou votre mère commence à perdre ses cheveux, il est intéressant de faire ça de manière assez jeune, le plus tôt possible en fait. La PRP, ça peut être intéressant de le faire en amont, avant de perdre ses cheveux, ou en tout cas dès que vous sentez qu'il y a des signes de chute ou de ralentissement du cuir chevelu, de vos cheveux tout simplement. Ça peut être utilisé à mon sens et obtenir de très bons résultats en amont. Donc ça peut être intéressant. Ceux qui hésitent à faire une greffe, la PRP peut être également la bonne solution. Alors j'ai beaucoup de personnes qui posent plein de questions et qui ont du mal à passer à l'action, qui apparemment n'ont pas une zone donneuse suffisamment bien étoffée.
Bah écoutez, la PRP, ça peut être une bonne solution si vous arrivez à trouver un intermédiaire, enfin une personne qui est un peu spécialisée là-dedans et bah voilà, à 150 € la séance, si vous en faites, bah, commencez par en faire une, deux, trois, quatre. Il est conseillé de la faire un mois après la greffe, mais si pour vous la greffe n'est pas forcément la bonne opération, parce que votre zone donneuse, alors la mienne, je m'aperçois qu'elle est vraiment excellente parce que bah, elle est de nouveau ultra étoffée au bout de 2 mois, ce qui me donne envie de refaire une opération pour le derrière, là, le dessus, mais en fait non, il faut que j'attende, hein, ça sert à rien de m'enflammer. Mais ça pourrait être une bonne solution pour ça, et les personnes qui eux n'ont pas assez, ont beaucoup de zones à garnir et qui ont une zone donneuse assez faible, qui ont peur qu'elle soit clairsemée parce qu'ils n'ont pas envie d'être rasés par exemple, ou avoir les cheveux très courts derrière, ou sur les côtés, ben, ça peut être, voilà, PRP à mon avis peut être la solution pour vous, pour faire en sorte bah, d'améliorer la repousse, de ralentir la chute de cheveux. Ouais, je sais pas si pour les cheveux blancs ça permet de ralentir également le phénomène. Moi j'en ai un petit peu, vous voyez, au niveau de ma barbe, les cheveux, ça se voit pas trop avec la caméra, mais ouais, si un petit peu, vous voyez légèrement. Ça, je sais pas vraiment si ça peut agir là-dessus, mais bon, à mon avis, voilà, le cheveu, il peut reprendre un petit peu de vitalité. Donc c'est très bien à mon sens. Essayez de vous renseigner un petit peu autour de vous, auprès d'infirmiers ou autres, trouver quelqu'un qui pourra en faire une spécialité. Sachant qu'une centrifugeuse, sur internet, ça coûte maintenant, les produits chinois, ça coûte 30 €. Alors je suis pas spécialiste dedans, dans le domaine, donc je ne saurais pas vous dire si c'est le modèle qu'il faut, mais voilà, retenez que ça ne peut pas être fait par n'importe qui, parce qu'on manipule du sang, entre guillemets, enfin en tout cas on touche au sang, mais voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme, un bac+10 pour faire la PRP, c'est vraiment pas nécessaire. Alors lui il arrive comme l'as de trèfle, donc je vais me décaler, hop, ça va, je suis dans les temps encore. Donc voilà, la PRP c'est très bien, c'est pour demain pour moi, je vais essayer d'enchaîner, il aurait fallu que je le fasse selon lui un mois après l'opération. Bon, je suis à 2 mois, hein, je suis encore dans les temps. Je pense que je vais retourner en Turquie, j'en ferai une en Turquie également pour comparer. Je la ferai au mois d'avril. Je prendrai les billets au mois d'avril. Je voulais faire pour mars, mais ça se goupille pas bien au niveau de mon emploi du temps, donc je le ferai tranquillement pour le mois d'avril. Ça sera la bonne période à mon avis, et bah, ça se rapproche de mon anniversaire, donc voilà, ça peut être sympa. Voilà, donc la PRP c'est vraiment une bonne solution à mon sens. Je teste ça demain, je pense que la séance va durer allez, à mon avis 1 heure en tout, c'est-à-dire que prise de sang à mon avis, bah, le temps de discuter un peu 5 minutes, le temps de la faire, la prise de sang 5 minutes de plus. Je pense qu'il faut passer ça au moins une demi-heure dans la centrifugeuse, et après il faut que tranquillement, calmement, il me réinjecte piqûre par piqûre à l'intérieur de tout mon crâne en fait dans l'idéal, ou bien sinon de ma zone receveuse, à l'endroit où on m'a implanté. Donc je pense que pour le devant, là, ça va permettre d'obtenir des résultats, sachant que ce que vous voyez là, tout là, c'est des cheveux qui sont restés en place, qui ont résisté à la perte, à la chute de cheveux post-greffe. Donc voilà. Et je pense que la PRP va me permettre justement, alors dans un mois, à partir du 3e mois, il va y avoir une commence des premiers cheveux qui vont repousser dans cette zone-là. Bah, à mon avis, ça va réveiller un petit peu et accélérer ce processus-là. Pour le derrière, je pense que après, on va vraiment axer les efforts sur derrière. Alors, je sais pas si vous y voyez bien. Non, je peux pas baisser assez la tête là. Non, bah, vous pouvez pas. Vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, c'est une zone qui, à mon sens, mériterait une deuxième greffe. Ou en tout cas, mériterait que je sois beaucoup plus patient, parce que j'aurai les résultats dans 6 mois, 1 an, je pense, dans cette zone-là, sachant qu'ils m'en ont réimplanté que 1000. Donc la PRP peut me permettre d'obtenir de très bons résultats, enfin, sera la bienvenue sur cette zone-là. Il est conseillé d'éviter le minoxidil. Donc c'est le produit qu'on passe là sous forme d'huile, hein, sur les cheveux. Alors selon la personne là qui va intervenir, lui il conseille pas le minoxidil. C'est-à-dire que le minoxidil permet d'obtenir des bons résultats en surface, mais un effet assez yo-yo, c'est-à-dire ascenseur émotionnel.
dans le sens où on l'applique, on obtient des résultats, on l'arrête, ça se remet à chuter. Et voilà, dès qu'on reprend, bah, ça permet de faire repousser les cheveux, mais ça permet de refaire pousser les cheveux qui sont actuellement sur la tête et non pas au niveau des greffons. En tout cas, beaucoup moins sur les greffons. Donc pour lui, c'est pas efficace. Et il me conseillait d'arrêter au moins une semaine avant parce que, en fait, quand il va me réinjecter le PRP, il va me le réinjecter dans le crâne et c'est vrai que le minoxidil sous forme d'huile est assez graisseux et a tendance à rester en surface au niveau du crâne. Donc pour lui, il me conseillait d'arrêter puisque en reperçant à l'intérieur du crâne, même légèrement, il ne voudrait pas me faire rentrer du minoxidil à l'intérieur de mon crâne, ce qui est en effet assez sain. Voilà, il conseille de ne pas boire d'alcool avant, pas se droguer, bon, voilà, tout va bien, moi j'ai arrêté de fumer et je bois plus, quasiment, voilà, c'est très rare. Donc voilà, d'avoir un mode de vie assez sain, c'est de faire du sport ou quoi avant, c'est toujours bienvenu. Conseil de faire plutôt l'opération le matin, puisque c'est là où en tout cas le corps est en meilleur état, c'est à peu près une heure avant son réveil, donc vers 10h, voilà, 10-11h, à mon avis c'est la bonne heure pour faire l'opération. Que vous dire de plus? Voilà, la PRP, ça me semble être un très bon choix, une très bonne alternative. Selon certaines personnes sur le web, on avait du mal à voir les résultats. On n'avait encore pas assez de recul par rapport à la science pour voir les résultats. Je pense qu'il faut faire quelques séances. Alors quel temps de chiotte, là. Vous voyez ça en direct. Ouais, c'est... Enfin bref. Il faut faire quelques séances, je pense que pour pouvoir obtenir des bons résultats, hein, ça se comprend assez bien, puisque voilà, ça va agir dans les follicules et ça va les réveiller, ça va leur donner un petit peu des vitamines, mais appliquées vraiment à l'endroit le plus optimal, c'est-à-dire que lorsqu'on prend des cachets, ça va intervenir par par l'intérieur du corps et se répartir à l'intérieur de tout son corps. Donc ça va faire repousser à la fois la barbe, à la fois les poils de tout le corps, tu as compris, pas uniquement les cheveux. Donc c'est peut-être mieux de le mettre sur voie appliquée, comme peut l'être le minoxidil, mais le minoxidil, il agit au niveau du cuir chevelu, certes, mais rien ne vaut quelque chose qui agit directement comme la PRP à l'intérieur des follicules. Donc il faut aller un petit peu plus profond à l'intérieur du crâne et piquer le plus possible. Donc ça peut... la PRP, voilà, c'est le truc à essayer maintenant. De toute façon, la clinique l'avait recommandé, il faut en faire 4 par an. Donc moi, je vais essayer d'en faire 1 par mois. Et si je peux continuer, j'essaierai de le faire régulièrement. J'essaierai de faire un petit partenariat avec la personne qui intervient si je juge qu'elle est de qualité et qu'elle peut vous apporter des trucs à vous. Je vous transmettrai ses coordonnées, je vais essayer de l'interviewer. Alors c'est quelqu'un qui n'aime pas trop se montrer, qui n'est pas trop à l'aise avec son image, qui n'est pas trop à l'aise avec l'interview, ça se comprend, parce qu'il y a très peu de personnes qui apprécient ce genre d'exercice. Donc voilà, c'est normal. On peut faire une interview où il y a juste le son, ça suffit largement, c'est le contenu qui est important. Voilà, c'est le fond, la forme, on s'en fout un peu. Moi, je pense que ce que vous avez besoin d'avoir, c'est des informations et non pas des mises en scène hollywoodiennes. Voilà. Que vous dire de plus? Je crois qu'on va arrêter la vidéo là. Vous avez compris que la PRP, c'est utile. Pour résumer, il faut avoir un mode de vie assez sain pour avoir du plasma le plus riche possible. Ce qu'on injecte, moi je dis que c'est des formes de vitamines entre guillemets, j'ai pas le terme scientifique, mais c'est du plasma riche en plaquettes, le plus riche possible, qui peut être intéressant. On vous prélève votre sang, votre propre sang, on récupère le meilleur de votre sang pour le réinjecter à des endroits propices. Donc ça peut être soit les cheveux pour avoir une bonne repousse, ça peut être également au niveau de la peau avec des vitamines encore différentes pour maintenir le régénèrement, pas très français ce que je dis, les cellules, pour régénérer un petit peu les cellules de votre peau.
et éviter le vieillissement. Donc ça peut être cool. Et si vous êtes un grand sportif, c'est également quelque chose qui est utilisé. Je vous avais cité des footballeurs, Nadal, Federer, je crois que c'est Nadal, ou il me semble que c'est Nadal qui passe beaucoup par la PRP. Bon, en tout cas, voilà, c'est utilisé vraiment dans par tous les chirurgiens de pointe. Et également, c'est quelque chose qui va se généraliser. Donc profitez-en avant que ça soit ultra réglementé et que les tarifs finissent par doubler. Donc voilà, je vais vous conseiller la personne là avec qui j'ai bien sympathisé. Je me répète un peu, mais voilà, c'est pour que ça rentre. Hein. Vous avez besoin que ça rentre, donc on répète les informations. De toute façon, moi j'ai ma PRP mercredi, je vous referai une vidéo, soit avec lui, soit juste après pour vous dire mon ressenti. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous. J'espère que chez vous, vous avez un meilleur temps que chez nous, ça m'étonnerait, puisqu'il y a des tempêtes un petit peu partout à travers la France. Bon, c'est comme ça. Je vais un petit peu accélérer, moi, pour être à l'heure. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les amis. À bientôt. Ciao, ciao.